l'APR et une équipe qui monte en seconde division, il va être plus motivé pour créer la surprise. Donc pour nous, on a fait 6 matchs en 12 jours. Et c'est pas facile. Plus qu'expliquer. Je veux traduire. Vous comprenez? Donc pour nous, déjà, on a subi 6 matchs maintenant en 14 jours. C'est pas facile. Avec le changement de pays, quand vous savez, Kigali est dans l'altitude, et on est parti en Tanzanie, Dar es Salaam, où il y a l'humidité et la mer. On s'entraînait à 7 h du matin, on nous réveille à 7 h pour s'entraîner à 8 h, et on jouait à midi avec une chaleur de 32, 34 degrés, c'est pas facile. Et avec des équipes de haut niveau où il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement physique, on cherchait le résultat. Et à notre retour, ça fait 2 jours, 24 heures qu'on est là. Moi, j'avais pensé qu'on va avoir 4-5 jours de repos, mais comme il y avait le programme, donc j'ai opté pour jouer. Pour nous, c'était le premier match. Et j'ai entendu dire que l'année dernière, l'APR a perdu 2 matchs après le tournoi africain. Donc on a opté pour qu'on joue et qu'on gagne avec notre système, parce qu'après, on a 12 jours, 13 jours de repos pour préparer le match pyramide. Donc je félicite les joueurs qui, malgré la fatigue, malgré les blessures, on a 4 blessés, ils ont joué, ils n'ont pas douté, bien que l'équipe adverse a joué en deuxième mi-temps tous derrière, mais on a le changement qu'on a fait, on s'attendait à ce qu'il va y avoir un résultat positif parce que l'équipe adverse est complètement dans les 16 mètres 50 et nous, on a opté pour les attaquer par les côtés. Grâce à Dieu, on a marqué. C'est bien pour la paire de préparer les matchs à venir avec 3 pains dans la bouche. Merci coach, nous allons prendre des questions. Coach, depuis votre arrivée à la paire, votre résultat ne convainc pas totalement. Vous avez terminé le tournoi que vous organisez. Et aussi, vous n'êtes arrivé qu'à la 3e place dans la CECAFA. Une partie des sporteurs se disant inquiets à l'approche des rencontres contre le pyramide et aussi la suite du championnat. Est-ce que vous ne vous sentez pas aujourd'hui sous une pression grandissante? Pression seulement. Je n'ai pas de pression. J'ai 24 ans d'entraînement avec de grands clubs, avec beaucoup de stress et je n'ai pas de stress. Moi, j'ai un objectif avec l'APR. L'APR avait un système de jeu que tout le monde critiquait, même vous. Donc moi, quand je suis venu, j'ai 2 mois. 2 mois, je ne peux pas changer l'équipe. Quand vous parlez des matchs amicaux, moi, je ne tenais pas compte des matchs amicaux. C'est ici que j'ai entendu qu'on doit gagner des matchs amicaux. C'est tous des matchs amicaux. Que moi, j'ai préparé mon équipe. C'est des joueurs nouveaux. J'ai imposé un autre système offensif que les publics de la paire aiment. L'équipe joue au vrai football avec un système, avec une attaque placée. On a monté l'équipe sur 20 mètres au lieu de défendre à côté d'un gardien. On est monté en haut. On a fait le pressing, si vous connaissez un peu comment on joue. Nous, on presse l'adversaire et dès qu'on récupère le ballon, c'est la verticalité. On rate, c'est vrai, mais c'est le football. Donc il faut un peu de temps. En 2 mois, tu ne peux pas tout changer. Mais moi, je suis très satisfait. Mes dirigeants sont très satisfaits. Ils savent ce que j'ai. Parce que moi, j'ai un projet de jeu. Vous savez, une équipe a toujours 2 projets. Un projet administratif et un projet technique. Pour moi, aujourd'hui, c'est le premier match officiel. Tout ce qu'on a fait, c'est pour préparer l'équipe. Je donnais l'occasion à plusieurs joueurs jeunes. Je donnais l'occasion aux remplaçants parce que je ne peux pas jouer avec 11 joueurs. J'ai toute une année où je peux jouer 4 trophées. Donc, si on me juge sur les matchs amicaux, j'aurais pu gagner les matchs amicaux, mais pas préparer une bonne équipe. Parce que quand tu imposes un système que les joueurs doivent accepter, tu dois payer cash certaines fois. Et nous, jusqu'à présent, on emploie du bon football, tout le monde le sait. On rate, mais il arrivera le jour où on s'améliorera, il n'y aura plus de précipitation. Merci beaucoup. Vous allez prendre des questions. Vous pouvez même poser un client et on va traiter. Merci coach.
J'ai une question à propos de votre effectif. Aujourd'hui, on n'a pas dit de Romanica, qu'est-ce qui s'est passé et puis, quelle est la situation médicale de Dimitri Ouattara? Qu'on n'a pas vu qui? Bosco. Ah, Bosco est là. Tu sais que je suis venu de la compétition en Tanzanie avec... j'ai joué sans attaquant là-bas. J'ai eu un seul attaquant, c'est William. Et même si on avait perdu en demi-finale, vous avez vu le demi-finale, comment on a perdu. C'est des fautes individuelles. Nous, on domine. On gagnait à 7 minutes. Normalement, le match est fini. On a fait une faute, c'est normal. Et puis, deuxième faute. C'est des fautes individuelles que je suis en train de régler à l'entraînement, en parlant, parce que l'équipe était habituée à jouer défensivement et passer la balle au gardien. Moi, maintenant, j'ai imposé à ce qu'on joue à partir du centre vers l'adversaire, chez l'adversaire. Donc, ça demande un peu de temps, Alors, Bosco, il a un traumatisme musculaire. Il ne peut pas jouer. Déjà, comme vous savez, le dernier match, on a gagné 1-0 au classement 3e. On l'a frappé avec le genou. Il a un traumatisme, une déchirure musculaire au niveau du muscle de la jambe, de la cuisse. Donc, déjà, il ne s'entraîne pas. Même Fatina a une usure au niveau du cartilage du genou. Jibraïl, il a eu la malaria là-bas. Le premier match, il joue, le deuxième, il tombe. Donc, c'est difficile pour un coach. Parce que tous les joueurs, même Hakim il a joué avec un bandage. Le dernier match, il n'a pas joué. Aujourd'hui, avec un bandage aux chevilles. Donc, je lui ai donné imitant, après j'ai changé. Donc, c'est des difficultés, mais moi, je ne vais pas me cacher sur ça. Je prépare l'équipe. J'ai des jeunes de l'académie qui s'entraînent avec nous, que vous allez voir prochainement. Donc, voilà. Heureusement qu'on a 2 semaines de repos pour que les joueurs s'améliorent médicalement. Et sur le plan physiologiquement et anatomiquement, c'est-à-dire qu'ils vont guérir des blessures. Je veux bien récupérer Ouattara, je récupère Hakim, je récupère Bosco, je récupère Fatina. Donc c'est des problèmes, c'est des cadres de l'équipe APR. Mais pour moi, c'est une occasion à ce que les autres joueurs jouent. Et comme vous avez vu aujourd'hui, tout le match, c'est nous qui domine. C'est nous qui créons les occasions. C'est nous qui ratons. Mais on a marqué. Donc pour moi, c'est un point très positif. La dernière chose là, pour moi, coach, comme entraîneur, la Ligue va introduire des prix et des récompenses individuelles, joueurs du match, joueurs de la journée, joueurs du mois. Comment vous voyez que ça va contribuer au développement ou à la performance des joueurs? Vous savez, nous, à l'APR, je remercie les dirigeants, à leur tête, le général James, le général Moubarak, le général Déou, qui m'ont permis à entraîner une équipe très organisée. Et en entraînant l'APR, j'ai programmé tout un programme où on doit améliorer les joueurs sur le plan physique, individuellement, sur le plan technique, individuellement, et sur le plan tactique. Et bien sûr, sur le plan mental. Donc nous, grâce au centre, on s'entraîne tous les jours. C'est 5 heures, 6 heures par jour. Donc on est en train de travailler dur pour améliorer, bien sûr, les jours rondés. J'ai 13 jours rondés et 5 à 6 jours en équipe nationale. Donc on est en train de travailler à travers la paix, le jour rondé qui va, Inch'Allah, dans le futur, défendre les couleurs nationales d'une manière professionnelle. Je me demandais, en général, la Ligue qui va récompenser les joueurs qui vont les meilleurs joueurs. Oui, oui. Oui, c'est bien. Moi, j'étais un peu inquiet quand j'ai entendu que les équipes doivent faire jouer 8 joueurs. Moi, je suis un peu, vu ma expérience, j'ai entraîné les meilleurs clubs au Maroc et même à l'étranger. Donc, j'aurais aimé, comme au Maroc, on n'a que 4 étrangers. 4 étrangers. Donc, j'aurais aimé que le joueur rwandais aura plus de chances de jouer dans l'équipe. Maintenant, c'est 8, c'est 2 postes qui restent. Donc, comment veux-tu qu'on améliore les joueurs rwandais s'ils ne jouent pas? Mais c'est la loi. La loi, c'est vraiment on le respecte. On va jouer, on va penser au futur. J'aurais aimé aussi qu'on crée, avant les matchs, les grands matchs de la Première Ligue, on crée un championnat espoir, où on va insister à ce que l'espoir, à 100%, soit des joueurs rwandais. Comme ça, les joueurs vont s'améliorer en jouant et tout le monde va les voir, ils vont être motivés et même l'entraîneur d'équipe va les voir. Donc, mais maintenant, oui c'est un peu difficile. J'espère que chaque année, ils vont enlever 1 ou 2 pour donner l'occasion aux jeunes Rwandais de participer à une très riche compétition. Merci coach. Bonsoir. Voilà, vous avez des questions?
Moi, j'ai jamais eu de pression. Tu fous. Il y a une pression, je ne serais pas là. Merci.